Salut, ici SW Geek, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des 7 Lego Star Wars de la seconde vague de 2017. Ouais, attends une seconde là. T'es en train de parler des 7 de la seconde vague sans moi? Bah ouais. Non mais, tu sais pas qui je suis. Je suis l'autoproclamé du grand reviewer des Lego Star Wars français. Moi, Rexoprod. Et toi, tu n'oses pas m'inviter. Je savais pas. Bon, pas bien qu'on va la faire ensemble, hein. Bah vas-y. Bon, et bien, salut à vous tous. Ici Rexoprod et avec notre cher ami Star Wars Geek, on va donc critiquer les 7 de la seconde vague des Lego Star Wars qui sont un fait pour les deux. Alors pour les Battle Packs, nous avons un Battle Pack de Star Wars 7 avec des Stormtroopers, un Flametrooper et un officier sur un petit engin transport du premier ordre. Ce Battle Pack aurait mieux fait de sortir en 2016, et oui, après la déception du 75 132, là cette fois-ci, cette année, nous avons un bon Battle Pack du premier ordre, avec cette fois-ci 2 Stormtroopers pour compléter un peu, un nouvel officier, et même un Flammer Trooper dans une boîte à 15€, c'est toujours appréciable. Et le petit véhicule en soi est pas dégueu, mais bon, reste correct. Et puis c'est quand même sympa d'avoir un Battle Pack avec des boucliers et des matraques, aussi, voilà. Ensuite, nous retrouvons le Battle Pack avec les chasseurs de primes. Donc on peut avoir des figurines plutôt jolies avec Bossk, Dengar et un droïde assassin, 4 LOM sur une moto jet un peu trop grosse mais qui reste plutôt pas mal. En 10 ans de Battle Pack, c'est quand même le plus improbable de tous. Et oui, qui aurait cru que Lego ferait un Battle Pack sur des chasseurs de primes de l'Empire contre-attaque? Quand même, c'était vachement osé. Donc niveau figurines, on retrouve du coup Dengar, Bossk, IG-88 et 4 LOM qui sont vraiment superbes. Et quant à la moto, bien peu grosse, je la trouve tout de même un peu près sympa. Voilà, en plus il y a un sac à dos donc ça c'est encore vachement mieux. Pour continuer, on retrouve des sets de Star Wars 7 avec le Jakku 4 Jumper. Donc on retrouve comme d'habitude nos héros Rey, Finn, BB-8, un Stormtrooper du premier ordre ainsi qu'un homme des sables de Jakku, le Hunk Kartug. Donc un vaisseau plutôt sympa, qui fait une courte apparition. Ah là, ce Quan Jumper, aka le vaisseau qui n'apparaît que 3 secondes avant de se faire détruire par le premier ordre. Et oui, Lego a l'habitude de nous sortir des vaisseaux qui n'apparaissent que quelques secondes dans les films. Mais enfin bon, sinon dans ces sets nous avons quand même Finn, Rey et BB-8 qui ne changent pas en fait, vraiment. On a du coup un Stormtrooper du premier ordre avec ses munitions gilet qu'il a. Et un Tug de Unclar, bon, non plus pas très nouveau finalement. Bref, on n'a pas vraiment de nouveauté en figurine, ce qui est un peu dommage. Et le Quan Jumper se laisse à désirer au niveau de son design, enfin pour ma part je le trouve pas non plus terrible, hein, mais bon. Et son prix est un peu cher pour ce que c'est. Mais enfin, je pense qu'on a l'habitude après tout. Voilà. Dans la continuité de Star Wars 7, on retrouve le Ratar Escape avec Han Solo, Chewbacca et ainsi que les Ratars, etc. Donc ça représente l'intérieur du vaisseau qu'on voit dans Star Wars 7, l'espèce de géant transporteur. Les figurines sont plutôt jolies. Le vaisseau reste un peu limité. Le Ratar Escape, le gros playset sympathique de l'épisode 7. Et oui, du coup, en fait, c'est une scène de film qui est retranscrit en playset. Qui est pas trop mal, j'ai envie de dire. Niveau figurine, du coup, on retrouve Han Solo version épisode 7, Chewie qui reste fidèle à lui-même, la nouveauté avec Balatik, le chef des Govian Dead, ainsi que 2 soldats Govian Dead qui sont, ma foi, très jolis. Nous avons du coup 2 Ratars qui sont un peu maigrichons et petits, mais ma foi, sympathiques. Et puis on a quand même beaucoup de jouabilité. Voilà, après ça reste un set plutôt imposant et assez efficace malgré un prix un peu élevé. Pour continuer dans les sets à 30€, nous avons le Republic Fighter Tank avec cette fois on retrouve des figurines plutôt sympas avec Ayla Secura, un Clone Trooper Gunner, avec une nouvelle sérigraphie, et on retrouve les droïdes habituels de Lego qui nous mettent un peu partout. Le vaisseau reste plutôt sympa et raisonnable pour 30€, voilà. Le Republic Tank Fighter, un véhicule qui n'apparaissait que dans les vieux jeux Battlefront, fait du coup son grand retour avec un remake plutôt pas trop mal, malgré que je le trouve plus petit que la version 2008. Niveau figurine, du coup, on retrouve Ayla Secura en version film, cette fois-ci et non The Clone Wars, un Clone Trooper phase de Gunner, donc ce qui est sympa et la nouveauté au moins, et 2 druides de combat, bon, pour faire le complémentaire avec. Quant au véhicule, il est pas trop mal,
Comme je l'ai dit, un peu petit, dommage, mais bon, après, ça reste sympa pour un set à 30 €. Voilà. Pour le deuxième set à 30 €, donc c'est le Dark Vador Transformation. Donc là, pour le coup, je trouve que pour avoir Dark Vador ainsi que l'Empereur et Anakin dans une boîte à 30 €, du coup, je trouve que c'est le bon plan. Car la scène reste fidèle au film et les figurines sont vraiment sympas pour moi, donc ce set est plutôt bien. Eh bah tiens, ce set, je viens de l'avoir, donc du coup, le Darth Vader Transformation est un bon petit playset pour recréer une des scènes les plus cultes de Star Wars, donc forcément la naissance de Dark Vador. Niveau figurine, eh bien, franchement, faire un set sans Dark Vador, ça serait un peu idiot quand même. Du coup, on a Dark Vador avec Anakin Skywalker version brûlée qui est complètement en entier alors qu'il est à moitié décapité. Bon, Lego n'aime pas trop vendre des figurines à moitié, donc ça se comprend, bref. Et l'Empereur Palpatine en version 2015, qui est quand même très plaisir à l'avoir, dans un set à 30 €. Et du coup, on a aussi deux druides médecins différents qui sont assez sympatoches. En soi, le set est vraiment sympa, avec une jouabilité plutôt efficace, je trouve. Et donc, on peut recréer sans problème l'une des scènes les plus marquantes de Star Wars. Bien que je trouve que Vador faisait le nom le plus décribilisé de la saga. Voilà. Ensuite, on retrouve les sets Lego Star Wars de la série Freemaker. Donc avec en premier le Tracker 1. Moi j'accroche pas trop au niveau de l'esthétique du vaisseau, après je sais pas, mais bon, on retrouve les figurines de la série avec Ronan. Bon, après on a l'Empereur Palpatine, ainsi qu'un droïde, un inquisiteur. Je vais pas trop m'attarder sur ce set, je suis pas fan. Ah, là on s'attaque sur des sets des Freemakers. D'ailleurs c'est une série que je vous conseille de voir, elle est très sympathique. Bon, faut dire que l'année dernière on avait deux sets assez moyens. Du coup là cette année je trouve qu'ils se sont plutôt rattrapés. Et du coup le set qu'on va tarder c'est sur le Tracker 1. C'est le chasseur personnel du droïde acquisiteur MOC qui a la charge de traquer les Freemakers du coup. Et du coup au niveau figurine, eh bien on a MOC, une figurine sympathique je trouve. Rohan du coup dans une nouvelle version, lui aussi sympathique. L'Empereur Palpatine quand même, je ne pensais pas qu'on le verrait dans ce set. Et même une sonde, donc un droïde sonde si vous voulez. Le vaisseau par contre me laisse assez perplexe pour dire, même s'il n'est pas très dégueu je trouve, hein, et il doit avoir des fonctionnalités très sympathiques. Le deuxième set de la série The Freemakers, donc on retrouve ce Arrowhead, donc désolé pour l'accent, donc c'est un vaisseau plutôt original je trouve et qui est plutôt sympathique au niveau esthétique. J'aime bien le choix des couleurs, la forme reste originale. Donc on retrouve le reste de la famille, donc Xander, Cordy, le droïde Roger, Quarry et un Stormtrooper. Bon, je ne sais pas pourquoi il y a un Stormtrooper dans le set, mais bon, sinon c'est pas grave, il reste plutôt sympathique. Et voilà. Et du coup nous avons le Annual Head, deuxième set du coup Freemakers, qui lui est très sympa je trouve. Du coup un vaisseau plutôt assez original je trouve cette fois-ci. Niveau figurine, cette fois-ci on retrouve Cordy et Joanne. Du coup, le reste de l'équipe des Freemakers, également Roger, qui ne change pas vraiment. On retrouve également Quarry, quand même, l'ingénieur Mon Calamari à l'origine des B-Wings dans Star Wars Rebels, qui est assez sympa quand même. Et un Stormtrooper pour compléter un peu plus les forces de l'Empire. Du coup, on a également un petit chariot de munitions assez sympa. Le vaisseau en lui-même est plutôt sympa, même l'intérieur est plutôt acceptable, je trouve. Bon, il a un poil assez cher, mais bon, c'est comme ça. Alors après, donc on retrouve les buildables figures, donc avec un Stormtrooper, un commandant Stormtrooper, donc plutôt bien réussi je trouve, le casque est très bien fait, l'arme aussi, au niveau armure ça va, rien à dire, avec l'épaulette sur le côté, tout. Non, plutôt sympa celui-là. Alors pour ma part, je ne suis pas vraiment fan des buildable figures, même si j'en ai qu'un seul, c'est Kylo Ren et on me l'a offert. Là du coup, ceux de cette année sont vraiment plus qu'intéressants et sont même très jolis je trouve. Et du coup, le Stormtrooper Commander que nous avons là est un très sympathique buildable figures. Pas grand chose à dire, mis à part qu'il est très ressemblant et très sympa à l'exposer. Voilà. Après le Stormtrooper, on retrouve le Scout Trooper sur sa speeder bike. Donc pour le coup, moi je trouve que lui ça serait le mieux réussi avec du coup le speeder. Que je trouve ça rajoute vraiment quelque chose et je sais pas, celui-là j'accroche beaucoup plus que par rapport même aux autres séries.
avant, donc celui-là ça serait bien mon préféré et je pourrais l'acheter. Et là, on a du lourd niveau buildable figures, parce que là, nous avons un Scout Trooper avec sa motojet. Là, on va pas se mentir, c'est pratiquement le meilleur buildable figures qu'ont sorti Lego. Bon, il ne sert qu'à l'exposition, mais il reste très détaillé, je trouve, et très sympatoche, même limite. Bon, après, je pense qu'on pourrait peut-être me l'offrir, mais bon. Voilà, en tout cas, je sais où je vais le mettre sur une étagère, ça c'est sûr. Donc pour finir, on va parler du calendrier de l'Avent. Donc pour le coup, comment dire, pour moi je suis plutôt déçu car je trouve que les figurines, déjà il n'y en a pas une seule exclusive. C'est plutôt des figurines banales avec un Stormtrooper, un Snowtrooper, un officier et je pense que la plus grosse déception ça sera la casse du 24. Donc d'habitude nous avons des figurines exclusives pour Noël. Donc par exemple on a eu un Yoda en Père Noël, un Dark Vador, Jango Fett, C3PO. Et donc là on a un BB-8 mais version classique avec juste un bonnet de Noël dessus. Donc je trouve ça plutôt décevant. Donc après c'est mon avis mais voilà. Et là on termine avec le calendrier de l'Avent Lego Star Wars. Donc forcément comme chaque année, comme une tradition, on a forcément un calendrier l'Avent Lego Star Wars sur soi. Là par contre pour celui-ci cette année, je le trouve un peu décevant comparé à l'année dernière, car celui-ci j'ai l'impression qu'il y a moins de figurines, ce qui est vraiment dommage. Pour la mascotte de Noël, c'est clair qu'ils se sont pas foulés Lego, ils ont pris juste BB-8, ils ont foutu un bonnet de Père Noël et une paire de skis. Voilà, plus flemmard, tu meurs. Après pour les figurines, je ne sais pas grand chose, mis à part juste qu'on aura du Star Wars 7, Rebels et Rogue One, déjà au moins ça change, et c'est plutôt bien. Mais bon, je vais quand même le prendre parce que c'est une tradition, et puis les figurines, bon, au moins elles auront de la place quelque part dans ma collection. Bon bah c'est tout pour les 7 Lego Star Wars de la seconde vague de 2017. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à la chaîne de Rixoprod. Eh bien merci à toi Star Wars Geek de m'avoir invité, si je puis le dire. En tout cas c'était vraiment très sympa de critiquer vite fait les 7 de la seconde vague. Eh bien, sinon, si tu ne connais pas Star Wars Geek, tu as intérêt de t'abonner à sa chaîne, il fait vraiment de très bonnes vidéos. Et quant à moi, eh bien, si tu as envie de t'abonner à ma chaîne, normalement ça sera un lien pour s'abonner, si tu as envie de me suivre également. Et puis bon, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut à vous tous. Salut. Et à la prochaine.